Ça, mais les institutions, c'est la justice. Si vous violez la Constitution, vous commettez une infraction. Quand on commet une infraction, on est arrêté, on est condamné. Et dans la Constitution, il est dit, à l'article 165, que la violation de la Constitution est une haute trahison. La question, est-ce qu'aujourd'hui, oui ou non, Kabila a violé la Constitution? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut le punir? Oui. Ben, nous disons oui, mais les institutions au Congo ne sont pas à même. C'est pour ça que nous devons nous battre pour que nous ayons des institutions solides, indépendantes. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi nos amis de l'opposition ont accepté l'accord? C'est parce qu'ils ont compris que, bien que Kabila violait la Constitution, ils ont trouvé qu'il est fort, nous ne pouvons pas le faire partir autrement. Et lui-même joue avec les politiciens en disant, bon, venez partager le pouvoir avec moi, je vous nomme les ministres. Et comme tout le monde se retrouve, on ne réclame plus son départ. Voilà. Au niveau international, pourquoi au niveau international, on vous dit résolution 2348? Ça signifie en clair qu'on a considéré qu'on ne peut pas faire partir Kabila, au lieu d'appliquer le départ de Kabila, parce qu'il a violé la Constitution, le faire partir. En Côte d'Ivoire, comment Gbagbo est parti? Oui, c'est la rue française. Il y a une aide extérieure. Mais si nous ne sommes pas nous-mêmes, si nous ne sommes pas nous-mêmes capables, et que les décideurs que vous appelez décideurs, que la démocratie nous vient d'où? Qui nous dit de respecter les valeurs démocratiques? C'est la communauté internationale. Pas nous-mêmes. Si nous ne sommes pas capables de le faire, pourquoi elle ne nous aide pas, cette communauté, elle nous aide pas, cette communauté internationale, de pouvoir agir et de reprendre la souveraineté internationale, parce qu'on est en train de piller, tuer les Congolais? Pourquoi on intervient en Syrie et on n'intervient pas au Congo? Aussi avec on a pour exploiter à Moudon, Bamboka autofani va être obligé de Congo va faire ça coltan pour exploiter en pour faire avancer la technologie. Mais comment bisous pour former des conabisous? Alors on s'est dit ceci, on fait une proposition et on leur dit, parce que les coltans c'est à nous, mais on ne peut pas interdire les autres aussi d'exploiter le coltan parce que ça fait partie de l'évolution en monde. Nous on dit ceci, si vous voulez par exemple, je prends le cas de Bill Gates, si Bill Gates exploite les coltans au Congo directement avec l'État congolais, avec nous on dit non, Bill Gates, nous devons coopérer dans l'IoT. Pour coopérer, il faut passer par l'État américain. C'est un État entre État et État. Et ça nous permettra maintenant, à ce moment-là, de faire une proposition à États-Unis. États-Unis, vous voulez exploiter notre coltan, parce qu'on ne veut plus des individus. En ce moment-là, si vous voulez exploiter le coltan du Congo pendant 20 ans, et on vous dit dans 20 ans, vous devez nous former 100 000 cadres congolais. C'est-à-dire que nous, lorsque nous arriverons au pouvoir, nous allons chaque année plus de 100 millions de dollars américains pour faciliter les entrepreneurs congolais ou extérieurs à Congo pour évoluer, pour s'investir au Congo. Donc ça c'est notre projet. Donc inciter la diaspora ici, ceux qui veulent créer les entreprises au Congo, ben, pour créer entreprises dans le Congo, c'est l'État qui finance. Donc ça va privé, mais les privés que nous allons former, il faut pas savoir, Congolais des souches. Et ces Congolais-là, l'État va la favoriser pour créer concurrence interne pour faciliter à peu près Congolais travail et aussi pour l'entreprise à l'État dans la concurrence pour améliorer aussi le service dans le. Donc chaque entreprise à l'État, GKM, quoi que ce soit, il faut contribuer aussi dans la caisse ou dans l'État pour financer. N'oubliez pas que pour pousser même le monde entier, donc pour pousser le pays à G7, aucun pays dans le monde aura le droit d'attaquer les Congo tant que les Congo vont participer au développement du monde entier. Donc, Congo, il faut un mot pays, même si nous avons armé, il faut le monde entier pas protéger, parce que nous avons tout pour émerger le monde. Tout le monde. Ici, à moi, tu as une transition sans Kabila. Aucune transition sans Kabila. Kabila Ozalana va rediriger, bateau va rediriger, et là, bateau va piloter transition. C'est dans ce sens-là que nous avons besoin de transition sans Kabila. Mais, cela n'empêche, article 64 et Mboka et empêcher que ceux qui lobby de s'organiser n'engagent pas lobby awa to benga na Kabila na mandoki to na nzela nyonso to ko sala po to ko commettre en échec bato baza ko exercer pouvoir na makasi baza ko kamona na force baza ko exercer sans légitimité article 64 mboka na biso et donc permettre biso to benga na bato wana. Mais maintenant comme to koti na ba démarche ndenge bato bakenya na ba fort ya Saint-Sylvestre Bakase qui Kabila va pondé inani.
biso to moni souti na ya okende na ba corté to bien cette fois-ci to kende na transition ce qui to koza na transition il faut ça sans Kabila transition elle ko koza la dirigé par Basango transition elle ko dirigé par et ko koza la dirigé par biso ba non aligné par combattant transition elle ko koza la dirigé par ba Congolais mais sans Kabila à la tête de notre pays. Voilà, c'est ça l'idée, il y a transition sans Kabila. Quand on arrive au-delà du 19 décembre, normalement la Constitution est violée. Est-ce que devons-nous dire que la Constitution est violée? On quitte la 3e République pour aller en 4e République et changer de régime? Ça serait comme si on acceptait de l'échec de la Constitution. Est-ce qu'il faut-il maintenir la Constitution? Si on dit on maintient la Constitution, comment accepter sa violation parce que Kabila ne devait plus continuer? Donc aujourd'hui, la difficulté de la classe politique, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à la Constitution qui est violée? Quand une Constitution est déjà violée, on ne la corrige plus. Et là, on va la faire. Vous avez tenu à pouvoir être parmi. Je réitère une fois de plus mon remerciement. Le programme ne serait pas aussi long. Ce mot d'introduction qui vient de ma part, de ma modeste personne, il va pouvoir être de quelques minutes, bien sûr, mais dès après ça, il y aura une allocution du coordinateur principal du mouvement du combattant non aligné et l'intervention du chargé d'affaires au bureau politique du combattant non aligné, qui va pouvoir intervenir pour quelques secondes et rassembler les éléments qui n'auraient pas été expliqués dans l'allocution du président du bureau politique. Et puis les détails explicatifs par Maître Oscar sur l'exigence de l'identification du mouvement combattant non aligné dans le contexte de crise politique actuelle en RDC. Ce qui va faire qu'à la fin de ces interventions, qui ne seront pas longues, on va rentrer dans le jeu de questions-réponses pour pouvoir apporter la lumière à votre religion. Rappelez, je dois me rappeler que toutes les fois que pareille réunion se tienne, plusieurs interrogations se soulèvent quant à la nécessité de pouvoir apporter une innovation à tous ces qu'on connaît depuis. Cette innovation, nous l'avons. C'est un autre courant de pensée. Un courant fondé sur le courage. Celui d'une communauté vivant en dehors des frontières de la République démocratique du Congo, dont le poids politique n'est pas négligeable, mais ce même poids politique est utilisé à la solde d'un groupe d'individus se prétendant jouir de toute légitimité pour pouvoir engager ceux qui sont sans voix, mais qui se battent jour et nuit pour pouvoir sauver le pays. C'est une lutte noble. À ce jour, ce qui nous sépare est moins fort que ce qui nous lie. Le temps n'est pas à la recherche des virgules qui peuvent diviser les Congolais. Le temps n'est pas celui qu'il faut accorder à tergiverser, à pouvoir parler de la même chose, d'une même voix, par des personnes interposées, alors que souvent, les pays de démocratie directe ont démontré que leur expérience a permis à ceux qu'on connaisse les choses, qu'on les traite et qu'on arrive à les discuter sans jambage, sans passer par d'autres personnes. Parce que vous n'avez pas encore élu de député. Donc, vous n'avez pas accordé mandat à qui que ce soit de parler en votre nom. Il y a des groupes de personnes qui estiment qu'ils veulent parler au nom des autres. C'est leur droit.
Mais jusque quand faudrait-il qu'ils parlent au nom des autres? D'autant plus que vous-même, vous pouvez parler. Vous avez une voix qui porte. Vous nourrissez des familles à partir d'ici. Les bilans ou les statistiques des Western Union ont démontré votre poids sur le plan économique et politique. Ce qui pouvait faire un élément essentiel devant permettre à ce que une prise en compte soit réellement matérialisée dans la conception ou dans les décisions des choses ou de la gestion de la chose. On ne se perdra pas l'idée qu'aucune fois des négociations politiques pour ce pays-là ont eu lieu, la diaspora a été invitée officiellement. Pour preuve, juste à côté, à Java, ces grands rassemblements des forces d'opposition et des forces sociales et d'opposition politique se sont rencontrés. Je ne pense pas que dans cette salle, qu'il puisse avoir une personne, un individu, personnellement en tant que combattant, en dépit de tous les efforts fournis, qui a été invité officiellement pour prendre part à ces assises. Ce sont les autres. Et je ne veux pas citer ici, que tout un chacun connaît, qui se sont accaparés de ces assises, mais ici sur le territoire contrôlé par vous, pour pouvoir décider en lieu et votre place. Nous ne voulons pas presser les uns contre les autres, mais nous voulons que la réalité passe pour que tout un chacun sache quelle est la tâche qui l'attend pour pouvoir relever les défis de la démocratie dans ce pays. J'ai dit et je termine. Je vais passer la parole à M. Papi Wolfgang Bobo, qui va devoir donner le mot d'allocution en tant que président du bureau politique du mouvement de combat. Mesdames et messieurs, distingués invités, Mesdames et messieurs membres du bureau politique combattants non alignés, chers combattants non alignés, très chers compatriotes, soyez les bienvenus à cette conférence publique des combattants de la liberté en diaspora. Après autant d'années au front contre un régime enfin de son second mandat constitutionnel, gracieux en plus d'une année par un complot appelé Accord Saint-Sylvestre, tricoté par une classe politique, un biais d'ambition démesurée contre et sur le dos de notre peuple. Chacun d'entre nous dans la diaspora a pu mesurer l'ampleur de la tâche qui nous attend. Pour réaliser les fondements de notre combat en tant qu'opposition extérieure, à savoir instaurer un état de droit en RDC. La constance dans la ligne politique de défense d'une diaspora congolaise engagée a veillé à permettre, après 2006, de traduire en acte un des moyens de précision sur le régime de Kinshasa et ses soi-disant opposants. Tous en avaient bavé car bloqués par les combattants d'accéder au rayonnement diplomatique et à la visibilité politique hors de la frontière de la RDC. Cette impasse, c'est l'impasse. C'était l'impasse. Ces affameurs du peuple congolais en faveur ressentit les coups directs ou indirects, quand bien même ils tentaient d'imposer à ces jours de conquérir la confiance de la diaspora par une corruption à l'échelle accélérée. Depuis lors, sans titre ni droit,
l'ensemble de ces mêmes classes politiques congolaises tient à s'accaparer du poids politique démontré en diaspora pour justifier les échecs additionnés mieux d'hypérier dans toutes les négociations politiques faites au nom du peuple. Pour parler le langage militaire en temps de guerre, une troupe qui s'engage au front avec complaisance trahit le pays, ce qui constitue une faute inexcusable aggravée des circonstances de la guerre. La sanction dans ces cas, c'est la mort. La troupe sanctionnée est retirée et remplacée sans outre. Les combattants non alignés fondent son combat contre le fléau que voici. 1. Les mensonges d'État basés sur la guerre des postes jugés et occupés pour droit naturel puisque taillés sur des mesures propres, des costumes ou c'est des parents ou encore c'est des parrains politiques. 2. La corruption systématisée, la menace de cession à base régionaliste ou tribale et la bourgeoisie bureaucratique parasitaire pour remplir les poches en si peu de temps. Au même prix, au mépris de tout un peuple appauvri, infantilisé et désespéré, mais dont chacun se réclame jouir de sa légitimité. C'est une des raisons pour laquelle nous définissons aujourd'hui combattants non alignés comme gendarmes du peuple. Nous démontrons ici notre volonté de dépasser les clivages politiques fondés sur les fanatismes aveuglants comme à l'époque du maréchal. Alors que nous devons apporter une réponse à la question centrale que se pose la diaspora congolaise, à savoir, par quel miracle pourrions-nous engager un combat global sans s'en donner les moyens pour retourner au pays sans y être inquiété comme certains? Une politique révolutionnaire serait une réponse juste à une telle pari? Peut-être qu'il faudrait rappeler qu'au volume des transactions opérées en RDC, les statistiques de Western Union informent aussi que la diaspora congolaise à travers le monde qui permet à plusieurs familles non apparentées au gouvernant de survivre en RDC. Mais juste quand cela va durer, alors que des couples se déchirent puisqu'ils font soutenir des familles au Congo. Séparation ou divorce s'ensuit souvent et les enfants en sortent très affectés, tout comme des parents. Qui réparera pareils dégâts sociaux vécus en exil ou j'invade ces tennis sans invitation des combattants en diaspora? Bien longtemps et même ce 28 octobre, nous sommes poussés des circonstances de crise politique qui a atteint son paroxysme avec 6 millions de morts aujourd'hui, sans compter les viols des femmes et enfants, l'enrôlement des enfants soldats, la pauvreté galopante de la population civile fuyant la misère pour l'Europe et la guerre pour les pays voisins. Conscient de son devoir envers son peuple et dans un élan de solidarité, la diaspora combattante congolaise s'est unie et constitue dans une plateforme baptisée combattants non alignés, cela en sigle.
nous nous définissons comme n'étant ni avec ni contre des familles politiques qui ont instauré la bipolarisme de la vie politique en RDC, estimant que le plus temps de surmonter des convictions politiques contre-productives qui ont conduit en groupe ou personnellement ceux qui, sans mandat du peuple, se sont chargés de lier l'événement de la démocratie en RDC, mieux de l'alternance politique dans un accord ficelant des intérêts juridiques et politiques essentiels pour tenants du pouvoir et leurs complices. Dans sa prise d'opposition politique en rapport avec la crise de légitimer les institutions en RDC, notre plateforme se prononce déterminée à l'exigence du départ du président Kabila dans les délais extra-constitutionnels pour permettre une transition sans lui et la gestion non négociable de la dite transition politique en RDC par la diaspora. Dans cette manière, les combattants non alignés en temps assimé à la suite des espoirs brisés par l'ensemble de la classe politique monarchiste, un rôle d'acteur politique averti, puisque gendarme d'un peuple longtemps tenu à l'écart de la gestion politique de son pays. Mais, en attendant d'établir des responsabilités à la question de savoir qui portera les fardeaux de l'échec de l'accord Saint-Sylvestre, le Congo a besoin d'un pouvoir capable de reconstruire par une transformation totale des femmes et des hommes à l'établissement de la démocratie, garantie de toute liberté et d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est autour d'une échelle de valeurs forgées par l'élite congolaise que chaque citoyen devra être formé dans le but de s'instruire et de connaître les rôles qu'il devra jouer pour l'émergence d'une nation multiethnique fondée sur le respect de l'individu, la recherche de la prospérité économique et la tolérance dans les croyances de chacun. Combattants et résistants, chers camarades d'élite, il est donc plus que temps d'amorcer avec fermeté la phase finale de la lutte engagée par des combattants en diaspora, à l'instar de nos aînés qui ont payé de leur vie pour arracher la liberté en 1960. Kimbangu, Kimpavita, Patrice Emery Lumumba, sans oublier Armand Tungulu et ceux qui ont été tués sauvagement au Kasaï et dans le reste du Congo. Voilà pourquoi les combattants de la liberté ont estimé opportun de structurer la lutte pour en donner un sens mérité et par le fait une nouvelle impulsion dans la vision du développement de notre pays. Pour ce faire, les combattants de la liberté se rassemblent ce jour pour faire émerger la stratégie de la gestion des transitions sans Kabila. C'est une idée originale de la diaspora responsable, ce qui mettra notre peuple à l'abri de tous ces circuits politiciens. C'est de cette stratégie politique concertée en diaspora qu'il s'agira dans cette conférence dénie aujourd'hui. Je vous remercie. Ingeta, Ingeta, Ingeta. bato bazonelation en direct basengi na biso tous exprimer aussi na lingala po bango mpe balanda biso partout bazali parce que bamosusu baza na baaustralie baza na congo balobaka français te bamosusu balobaka anglais donc eza difficile aussi po toloba français mpona bango
merci encore pour répondre à l'invitation à Bisso. Premièrement, peut-être vous se poser des questions, pourquoi les non-alignés, comme ils ont marqué voilà. Parce que les non-alignés, c'est-à-dire que Bisso, vous allez combattre pour 18 ans à analyser la situation politique à Congo, ce qui se passe dans la forme politique à Bisso et aussi dans la diaspora. N'oubliez pas que Bisso, vous avez combattant de se mettre debout pour défendre l'intérêt à Congo. N'oubliez pas que vous avez posé les grands mots à Bisso, comment vous allez Koufa. Alors, on s'est beaucoup posé des questions. Nani a beaucoup na biso et nani a beaucoup maté comme biso. Donc, on s'est posé la question de comprendre que, de comprendre qu'il fallait qu'il aborder la homme politique à Congo. Tendance, on se prend pour comprendre un peu la réalité où ils ont les dans le Congo. Tout ça là qui est au ça. Pour chaque qui n'a pas homme politique, nous sommes au Congo. Tout ça là qui démarche, tout ça qui n'a rassemblement, tout ça qui n'a elle il y a la majorité, tout ça qui n'a elle il y a opposant au bazar réclamé comme opposant indépendant pour poser une question pour le vrai problème du Congo c'est quoi. Nous avons compris que peut-être que vous allez parler langage mon côté c'est un peu difficile et c'est pour ça qu'il y a bis aujourd'hui que non il faut tous les combattants non alignés. Tous à la mon côté pour apporter peut-être vérité sur ce qui se passe réellement dans le cannabis. Donc les non alignés tous à contre mon côté tous à juste pour étaler vérité et la situation politique il y a un bon cannabis. Nous avons la diaspora, n'oubliez pas que Bisso la diaspora, c'est plus Bisso nous aussi l'économie en gros carrément. C'est-à-dire que ceux qui te l'ont dit, diaspora, l'attachement au bazar au Congo, on doit se poser des questions. Est-ce que ceux qui sont à l'interne sont capables de vivre? Est-ce qu'ils vont se nourrir? Est-ce qu'ils vont continuer là-bas dans la classe? C'est pour ça que que non, il faut tout ça, la groupe, surtout la branche politique, pour mettre la réflexion, pour que entre Bino et Bisso, tout le temps, il Longo, donc on va intégrer le mouvement de Bisso, tout le temps, il Longo, pour sauver le mot Bisso. Et c'est pour ça, la vision de Bisso est non alignée. Premièrement, c'est d'abord, les alliés pour former l'homme de caractère dans le Congo. Parce que, beaucoup de temps, beaucoup de monde n'a pas homme politique dans Bisso, et beaucoup de gens n'ont pas homme politique dans Bisso, c'est un caractère. Et dans le cas de caractère, vous allez dans discipline et ponctualité. Et dans le cas de toujours, vous allez dans stabilité et incorruptible. C'est-à-dire que l'homme politique congolais manque caractère. Et à partir de caractère, on peut développer les Congos. Alors, on s'est dit que pour créer l'homme de caractère, nous devons d'abord commencer par s'appuyer sur l'éducation. Nous devons financer notre éducation. Mais avec qui financer cette éducation? Comment financer l'éducation en Congo? Et deuxième point, il y a toujours une vision en Congo, la vision de l'histoire des combattants dans la lignée. Tout le monde dit que le Congo, je peux appeler ça comme ossature Yamukili. Parce qu'avec le Congo aujourd'hui, on arrive à faire avancer la technologie rapidement. Avec le Congo, on arrive à développer aujourd'hui ma voiture électrique. Avec le Congo, on arrive à maîtriser le réchauffement climatique. Mais pourquoi nos hommes politiques qu'on réfléchisse sur ces points-là? C'est là, surtout c'est basé juste vraiment dans le point pour essayer, parce que n'oubliez pas que Bisso la diaspora la possibilité d'apporter cette chance dans la Kinshasa. Parce que dans la Kinshasa, ils ont un peu du mal, parce qu'ils ont la même vision de voir des choses dans Bisso. Nous, cette chance que nous avons en France, ça nous permet de voir comment l'État français fonctionne, l'État américain, comment il fonctionne. Et pourquoi pas chez nous? Alors, nous nous sommes dit, ceux qui ont accueilli, ils ont une proposition. Avec dans ces propositions, tant qu'on peut dans la carte de pour aussi apporter l'idée parce que nous avons vraiment besoin. Alors, nous nous sommes dit, par exemple, 8 points pour s'instruire, pour s'investir dans le cerveau congolais. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les Congolais dans l'éducation. Au jour d'aujourd'hui, comment on peut financer l'éducation? Parce que la Banque mondiale ou encore la nation où ils sont membres, la communauté où ils sont membres de l'organisme où le Congo peut impliqué, ils peuvent aussi nous refuser de l'argent parce qu'on l'a vu déjà bien avant. Mais comment on peut les pousser à nous donner de l'argent pour financer ou encore pour s'investir dans le cerveau des Congolais? On dit par exemple, ça peut être simple. Aujourd'hui, pour faire avancer la technologie dans le monde, nous avons utiliser coltan. Alors, coltan aujourd'hui, ils ont une matière non négociable pour exploiter un moudon. Ils sont obligés de faire coltan pour exploiter un mot pour faire avancer la technologie. Mais comment ils sont pour former des Bisso? Alors, on s'est dit ceci.
on fait une proposition et on leur dit, parce que les coltans c'est à nous, mais on ne peut pas interdire les autres aussi d'exploiter le coltan parce que ça fait partie de l'évolution en monde. Nous on dit ceci, si vous voulez par exemple, je prends le cas de Bill Gates, si Bill Gates exploite les coltans au Congo directement avec l'État congolais, avec nous on dit non, Bill Gates, nous devons coopérer naïoté. Pour coopérer naïoté, il faut passer par l'État américain, l'État entre État et État. Et ça nous permettra maintenant à ce moment-là de faire une proposition à États-Unis. États-Unis, vous voulez exploiter notre coltan parce qu'on ne veut plus des individus. En ce moment-là, si vous voulez exploiter les coltans du Congo pendant 20 ans, et on vous dit dans 20 ans, vous devez nous former 100 000 cadres congolais. Dans 400 000 cadres congolais, il y a des ingénieurs, il y a des juristes, il y a ça nous permettra à ce moment-là, vous allez former et vous créer un état de droit. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imposer un état de droit sur qui l'administration de l'homme congolais n'est pas formée. Et grâce à ça, il faut permettre à l'administration de Congo dans la qualité. Donc, tout le but est l'État américain pour coopérer dans Bango, vous nous formez 100 000 cadres. Dans le cadre, il y a exploitation, il y a coltan, il y a Mokanabiso. On a dit, bon, c'est vrai que les gens ont temps BDT, ils ont un point, nous avons soulevé un point auto, mais qu'il faut expliquer à nous prochainement à la conférence pour ça avec Soussou. De lobby sur le plan sécuritaire. Ils ont des plans aux questions où vous se posez partout. Comment faire pour arrêter guerre en Est? Et là, on a des guerres en Est parce que tout le monde est convoitisé dans le sol et à Congo. Aujourd'hui, vous voyez, le terrorisme, ils ont frappé Moukili. Tout le monde veut exploiter. L'homme fort, bombe partout, mais le Congo est capable d'arrêter Fluoana. Aujourd'hui, l'Iran est en train d'exploiter l'uranium du Congo. Nous, on s'est dit, pour créer la sécurité au Congo, on peut, l'uranium du Congo. Comment faire pour sécuriser la sécurité à Congo? On s'est dit ceci, parce que le G7 ne veut pas que le monde exploite l'uranium du Congo. Nous, on s'est dit, bon d'accord, pour ne pas exploiter l'uranium du Congo, nous, on vous demande de financer la sécurité, de financer l'État congolais pour sécuriser la frontière et à ça, de sorte que Batouba exploiter l'uranium à Congo. Donc, c'est-à-dire qu'à ce point-là, on dit qu'on se mettre d'accord en Bango. Donc, on a les premières propositions autour de ça en Bango. Donc, pour éviter que l'uranium à Congo et que Narazi, pour les attaquer ici, donc nous, on peut se baser sur ça. Ça, de sorte, va financer Congo, mais aussi former l'armée pour faire face à Batou Oyo. Donc, il faut cette responsabilité d'éviter que les gens exploitent l'uranium du Congo pour un danger pour le monde et aussi pour la Bissonyoso, la Katia, Mboka na Bisso. Alors, pour nous tous, nous avons développé, ils allaient sur emploi. Ils allaient sur emploi parce que ils ont parlé d'un projet très important. De lobby qui est Bisso non aligné parce que l'objectif c'est arriver au pouvoir au Congo. Donc mouvement Autosali, ce n'est pas pour toi accompagner les politiques congolais, c'est plutôt pour arriver au pouvoir. Parce que nous pensons que nous sommes capables aussi d'arriver au pouvoir parce que les hommes politiques au Congo, plus basés dans le pouvoir, basés dans le projet, on ne refuse pas, mais ils ont vraiment pour satisfaire les Congolais. C'est pour ça qu'on s'est dit, nous aussi nous avons le droit d'arriver dans le pouvoir de la République démocratique du Congo. Donc pour l'emploi, nous disons, lorsque nous arriverons au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Comment peut-on créer l'emploi au Congo? Parce que dans le Congo, la plupart sont le chômage dans le Congo, ils sont à 80% chômage. C'est-à-dire qu'un Congolais, de sa vie, à Botamiti dans 50 ans, il n'a jamais travaillé. Sauf que au PCM Mbongo a créé une entreprise, qu'est-ce qu'il va faire avec? Parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Alors nous qui sommes à l'extérieur, nous avons la chance de travailler, c'est une grâce. Ce n'est pas qu'il y a une grâce, nous avons aussi un devoir. Notre devoir c'est quoi? D'aller s'implanter au Congo, apporter cette vision aussi dans la déconnexion, participer dans le développement du Congo, parce que ceux qui sont salis à monter, c'est comme si nous serons condamnés c'est-à-dire que nous, lorsque nous arriverons au pouvoir, nous allons chaque année plus de 100 millions de dollars américains pour faciliter les entrepreneurs congolais qui sont à l'extérieur à Congo, qui évoluer, pour s'investir au Congo. Donc ça c'est notre projet. Donc inciter la diaspora ici, ceux qui veulent créer les entreprises au Congo, pour créer entreprises dans le Congo, c'est l'État qui finance. Mais comment trouver cet argent? Parce que les partenaires n'ont pas parce que n'oubliez pas que beaucoup ont peur que le Congo se développe. Donc, comment faire pour trouver l'argent, financer l'entrepreneur? On les a
analyse de ça qui tobi et que ça peut être possible. Je me rappelle, quand on a dit moi la montée dans le Congo, vous avez eu la chance, dans la proche de Laurent Désiré Kabila, je voyais plus de dizaines de pays qui ont exploité courant à Inga. Mais le pays de la Zambie a versé facture 48 millions par an dans SNEL. Moi, je ne vais plus éviter. Ou encore ceux qui veulent l'argent, moi, je ne vais plus éviter. Mais moi, on va y souvent, tout à l'heure, dans l'entreprise, il y a l'État. Alors, nous, on se dit ceci. Parce que l'État congolais a la possibilité d'avoir de l'argent pour financer l'emploi au Congo, nous, maintenant, on obligera à toute entreprise, la fonction publique, de contribuer pour créer emploi au Congo. Donc, c'est-à-dire que nous devons créer compétitivité. Donc, tout le monde va privé, mais les privés que nous avons formés, il ne faut pas savoir. Congolais des souches. Et ces Congolais-là, l'État va favoriser, pour créer concurrence interne pour faciliter pour que les Congolais travaillent et aussi pour que l'entreprise à l'État dans la concurrence pour améliorer aussi le service. Donc, chaque entreprise à l'État, GKM, quoi que ce soit, il faut contribuer aussi dans la caisse et pas pour financer l'emploi dans le cannabis et favoriser surtout la diaspora. Et tout ce qui est pour la matière, il y a douane, qui aujourd'hui pour faciliter aussi les Congolais à la diaspora. C'est très important pour favoriser les Congolais à la diaspora. Tout voyager dans le Sénégal, tout dans la Guinée, mais nous avons compris une chose, que la douane, ça coûte $300, $200 par mois. Pourquoi pas le faire chez nous? Donc, on peut dire aujourd'hui que tout Congolais qui veut pour créer une entreprise et un transport dans le Congo, l'État a financé, ce n'est pas fini, mais lorsque Akoya pour donner la gloire à Kinshasa, doit ne peut coûter que $300, $200. Donc, ça peut être toujours possible avec tout ceci. Et dernier point, la Bisso, on a besoin peut-être pour le Bayamo par rapport à la vision de la Bisso, parce que le Congo, ils allaient au sature aussi en monde. Donc, Bisso, objectif, c'est quoi? Lorsqu'on parle de G7, G7, comment peut-on exploiter le monde? Comment peut-on résoudre le problème de réchauffement climatique? Alors, pourquoi pas nous, les Congolais, aussi, penser, ce G7-là, il y a pour siéger aussi dans la Bisso. Pourquoi pas dans la vision aussi? Parce que nous avons cette possibilité, avec nos idées, nos réflexions, nous les Congolais, nous pouvons aussi arriver pour s'asseoir dans G7 pour arriver à Matsambo. Parce que n'oubliez pas que pour pousser même le monde entier, donc pour pousser le pays à G7, aucun pays dans le monde aura le droit d'attaquer les Congos tant que les Congos ont participé au développement et au monde entier. Donc, Congo, il faut que un pays, même si nous avons armé, il faut le monde entier pour protéger Bisso parce que nous avons tout pour émerger le monde. Tout le monde a mis sur le Congo, a pensé que Congo est requis pour participer au développement du monde. Donc, on a dit pour analyser l'équipe Nabiso, pour partager Nabino, mais pour clore, on a noté, nous avons posé l'adhésion Nabino pour et Longo, na Lingomba, pour maintenant aligné, pour rajouter encore la pensée pour débattre, parce que notre objectif c'est arriver au pouvoir, diriger aussi le Congo. Merci beaucoup. Merci, chargé d'affaires. Merci, l'assistance. Mais la vraie question aussi, c'est que vous, nous qui habitons ici, il ne faut pas qu'on se trompe, en clair, nous n'avons plus vocation pour se attendre. Les Congo et Bongé, vous n'allez pas dire tous nous quittons ici pour aller habiter au Congo. Mais on fait pour l'avenir de nos enfants. On a demandé ici qu'on chante l'hymne national. D'accord? Mais c'est l'hymne national là, c'est bien. Ben, il ne faut pas tous à la sentimentale, affectif. Mais qu'est-ce que ça dit en clair? Ça dit pour un Congo meilleur, pour l'avenir de nos enfants. Mais est-ce qu'aujourd'hui sommes-nous prêts à nous sacrifier pour l'avenir de nos enfants? C'est ça la vraie question. Donc pour résumer les choses, il faut que l'on s'organise. Comme combattant, oui, mais qui est combattant? Toute personne est combattant de sa manière. Moi je suis combattant, un médecin est combattant. Pourquoi vous voulez que le combattant chez nous soit considéré comme une classe oyo, bazo, négligé, en même temps, poto, mais ce qui chasse le bio, parce qu'on a parce qu'on a voilà une manière de nous dénigrer. Or, chaque fois qu'un pays a été construit,
c'est avec sa diaspora. Il est prouvé au monde entier, les pays qui se sont construits, c'est avec leur diaspora. Le pays, pour aller dans le passé, l'Israël a été construit par la diaspora. Donc la diaspora, vous êtes une grande force, vous devez vous structurer, sauf qu'il faut tomber dans la mentalité de la Congo, sur Moutaye, à la leader, à ce bénébino, à l'autre savoir son baji, mais au cas moi, Moutaye, à son baji, na la je suis ministre, bah du sale, bah betel maboko, adhésion populaire, voilà le quota et Roumema et Sikamokote. D'où maintenant je vais arriver pour clôturer sur des questions politiques que l'on se pose au Congo. Question à Monene, Kabila dégage. Pourquoi Kabila dégage? Non seulement ça, le bilan négatif. Non, voilà, Kabila ne doit pas dégager aujourd'hui parce qu'il est rwandais, comme vous le dites. Non, ce n'est pas ça la question. Ça, c'est se poser de fausses questions et donner de mauvaises réponses. Kabila, oui, madame, le bilan de Kabila est négatif. Ça, c'est ce que vous vous dites. D'autres vont dire aussi, ce n'est pas. Or, aujourd'hui, Kabila doit dégager, non pas par rapport qu'il a mal travaillé, non pas par rapport à ce qu'il est rwandais, c'est par rapport au principe. La constitution dit que Kabila doit partir. Voilà, point très. Qu'il soit bon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas un problème d'amour. C'est un problème de respect de la constitution. Alors, que dit cette constitution? La constitution est claire. Kabila avait un mandat, 2 mandats. Un mandat au Congo, c'est 5 ans. Le mandat commence depuis qu'on avait fait les premières élections en 2006, jusqu'en 2011, il y a eu 5 ans. Premier mandat. De 2011 à 2016, deuxième mandat, le mandat de Kabila est terminé, du point de vue constitutionnel. Voilà la vraie question. La vraie question maintenant, pourquoi Kabila n'est pas parti? Parce qu'avant de s'attaquer à Kabila, attaquez-vous aussi à ceux à qui vous avez fait confiance. Ceux-là que vous avez dit, vous êtes leader. Nous allons vous donner notre confiance. On s'est sacrifié. On est plein. Quand ces leaders-là arrivent, c'est plein. Cette salle, on ne peut pas contenir les gens. Mais ces gens-là, pourquoi on leur a fait confiance? Parce que vous êtes nos leaders. Allez nous faire partir Kabila. Question que je vous pose. Le 19 décembre 2016, c'était la fin du mandat de Kabila. Le 19, je pense, octobre, on a dit qu'on sort d'abord le carton jaune. On est bien d'accord. Les gens sont morts parce qu'on a dit carton jaune. Pourquoi au 19 décembre, on n'a pas sorti le carton rouge? Ça, nous devons nous interroger aussi. On va vous dire qu'on n'a pas sorti le carton rouge parce que les décideurs ont dit qu'il ne faut pas qu'il y ait le bain du sang. Il y en a eu quand même. Or, il y a eu du sang. Maintenant, vous avez compris que ce y a droit pour et pas le professeur Batonda, mais le professeur pour professeur la politicien. Professeur, il faut la scientifique. Scientifique, oyo a le kamudenge des années. Oui, ce sont des politiciens qui se font passer pour des professeurs. Il ne faut pas beaucoup de discours. En clair, l'article 70, l'article 70 de la Constitution et l'OBI, le mandat est d'une durée de 5 ans. Voilà. Je crois que même dans l'école primaire, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un cours constitutionnel à Bangalokota, on a le cours du roi. Et comme ça, arrêt moko, balobi, que, comme balobi, toutefois, comme balobi, toutefois, le président doit rester en place jusqu'à ce qu'il y aura l'installation d'un autre président. C'est ce que la Constitution dit. Mais non, ils ont ajouté ça. Non, ça a ajouté président élu. Jusqu'à l'élection du président élu. Parce que normalement, ce mandat président Sili, président Stéphane parle. Moi, je vais changer la constitution. Bientôt, on rentre dans... Nazo, il y a quand même constitution. Pour constitution,
ezali que pas biso mutunyo soit combat constitutionnaliste et constitutionnel classique balobi boye parce que langage de constitution et à lokola la Bible mutunyo soit a autant la Bible ndenge moko na mumpete constitution est clair c'est logique même na mboka nyonso bakoloba le président reste en place jusqu'à l'installation du président élu et l'ingé loba est la transition au moins il est feu vert et peli feu rouge paix et peli. Ce feu vert et peli, rouge paix vous pénétrez. Alors il y a le temps nécessaire pour moi qui moi vide, le temps nécessaire au président Oyuba ou Tikopona, à Kota comme Awa, le temps nécessaire que Macron aya au Kota, Hollande a tikalena na Bonga Auzela, mais Macron a yébani déjà. C'est pour ça qu'on a dit jusqu'à l'installation du président élu. Donc, le président qui reste en place, c'est reste juste pour un temps nécessaire de transition. Et le président qui reste pendant le temps de transition n'a plus la signature. C'est pour ça que la transition ne peut pas être longue, c'est juste un petit temps de 10 jours, 15 jours. Tout ça, c'est réglé dans la Constitution. Mais Panabiso va profiter de l'article 1 pour que ça, la transition, une transition sans fin. Alors, Cour constitutionnelle et lobby, et l'ingé le bagarre, jusqu'à quand? Voilà, on ne répond pas à cette question. Mais la vraie question aussi se pose par rapport à l'opposant à Bissot. Bomoni, il y a majorité présidentielle. Avec le ministre Chadari, les lots va payer récompense, va payer ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a une requête pour saisir le Cour constitutionnelle pour la pour interpréter les biseaux, l'article 70. Ce qui boza Kolanda, en février 2016, les combattants à Belgique, ils ont posé une question, mais maître, on a dit que dialogue est la main. Makambo est toujours que Nango, Tabila a aucun dété, à s'appuyer sur l'article 70. Il faut tout saisir le cours constitutionnel, tout l'article 70 sur le Kolbani. Comme cours n'a biseau, et qu'on ne pèse jamais la opposition raison, l'article est clair, n'appelle pas interprétation. Et il y a un péché, il y a majorité qui saisir pour prolonger. Mais est-ce que dans le cas du Parlement, ceux qui se disent opposants, est-ce qu'il manque 50 députés pour attaquer est-ce qu'il manque 50 députés? Donc, ils ne jouent pas leur rôle. C'est aussi ça la vérité. Et ils laissent tout l'initiative et pas la majorité. Est-ce qu'ils sont complices? Je ne sais pas. À vous de juger. Voilà, l'article 70 est interprété. Yango, dans le Binabino, on peut continuer le débat. Leur interprétation, juridiquement, ça ne tient pas. Tokomi, le 19 décembre 2016, carton rouge et bimité. Sali, Yungoma Moussousso Babengi, rassemblement. Mais attaque au biso, il va congolais, toza, comme tout dans la question. Baka Moussousso, au moins, il y a la classe bingité. Mais la logique. Ata Moutaliboma, la Potoa, SDF, on comprend la logique. Mais pas juste quand un professeur, un cravate, beaucoup de français, mais sur des choses inutiles et simples. Bien vous avez Nicolo Denguana, vous se retrouvez dans Géval, vous avez plateforme politique, rassemblement. Est-ce que le rassemblement a un statut? Oui. C'est un statut. Oui. C'est ça la loi. Il n'y a pas de statut. C'est un acte de mon côté. Ah bon? Non. Pour vous. Vous posez des questions. Il n'y a pas d'acte. Donc, pour dire ceci, qu'il n'y a pas eu l'acte constitutif du rassemblement. Aujourd'hui, cette plateforme, ce sont des gens qui se sont retrouvés, peu importe. Allez, on peut continuer. Alors, on arrive à cette plateforme qui est une grande plateforme d'opposition. Nous arrivons le 16, on va dire, bon, créons l'accord de Saint-Sylvestre. C'est quoi l'accord de Saint-Sylvestre? C'est une connerie. Simplement, on va vous dire, on nous a dit communauté internationale, toujours avec de bons mots. Résolution 23-28. Je propose quoi? Je vais vous répondre. On développe ça. L'accord de Saint-Sylvestre dit quoi cet accord de Saint-Sylvestre? C'est un accord qui vient déroger à la Constitution. C'est par exemple que quand vous avez un contrat de bail
un locataire qui ne paye pas les loyers, vous lui avez donné un préavis, ou ce qu'on appelle ici congé. Si vous venez faire un accord, ça veut dire que ça vient déroger à la Constitution. Or, un accord ne peut pas déroger la Constitution. Donc, cette histoire-là, l'on savait dès le départ que c'était une histoire qui n'allait pas tenir route. Quelqu'un qui n'a pas respecté la Constitution, quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. La Constitution, il a juré devant Dieu, devant le monde, il ne l'a pas respecté. Comment il allait respecter un accord? Bon, alors, on est sorti de là. Pour finir, et puis je sens qu'il y a des questions, je vais maintenant vous répondre clairement, surtout au fond. Cher ami, je vais vous répondre. Parce qu'on se connaît, je sais que tu es un bon combattant, c'est très bien. Membre de filles aînées de l'opposition, l'IDPS, je suis d'accord avec vous. On a dit qu'on va prendre une série de 3 questions, mais il nous reste 1 heure, on essaie un peu d'être très constructif. Répondons d'abord aux questions qui étaient posées. Je crois que je dois être très clair et précis. Il ne faut pas qu'on aille m'interpréter autrement. Je n'ai pas attaqué des individus. Mais en revanche, j'ai critiqué une organisation. En politique, on a besoin du résultat. C'est comme quand vous jouez des matchs de foot, vous avez besoin de la victoire. Quand il n'y a pas de victoire, il y a échec. Quand il y a échec, il faut se critiquer. Donc, nous avons une équipe, et cette équipe a pour objectif le départ de Kabila. Et parmi nous, les Congolais, nous avons les meilleurs d'entre nous, qui sont aujourd'hui nos dirigeants, les leaders politiques, Rassemblement, UDPS et SEJ. Ces gens-là, autant que Kabila, ont le destin d'un pays entre leurs mains. Kabila est au pouvoir, il a le destin du Congo parce que par sa bêtise, j'appelle ça bêtise. Parce que s'il n'avait pas accepté, s'il avait accepté de quitter le pouvoir aujourd'hui, il aura épargné la vie humaine. Vous comprenez? Oui. En même temps, l'opposition aussi contre Kabila a sa part de responsabilité. Parce que cette opposition, quand nous nous soulevons des milliers de personnes, des millions de personnes, et nous vous disons, allez négocier pour nous, vous devez très bien négocier. Tout à fait. Et si vous négociez mal, on ne doit pas continuer à vous acclamer. Tout à fait. C'est comme quand on joue au foot, on vous donne un pénalty. C'est la fin du match. C'est pour la victoire. Vous devez marquer, c'est une obligation. Bon, donc pour dire, cher ami, cher frère de l'UDPS, oui. Vous savez que tout le monde est presque né UDPS. Non, pas presque. Non. Mais moi, je suis fier de porter ça. On parle français ou on parle autre chose? Mais laissez-les s'exprimer. Mais pourquoi ça vous gêne? Elinge le baboye. Elinge le baboye. Awa na le beli makambo etali. Na le beli makambo etali rassemblement. Na le bina bidu boye. Les lots opposition na biso eza incarné na lingombo babengi rassemblement. Na comparé yango lokola kala isoral. Bo biso jo stoti kishasa. Toyebi makambo ndenge politique bana okende sous Mobutu lelo sous Kabila. La méthode n'a pas changé. Les acteurs sont les mêmes, les pratiques sont les mêmes. Et Bino combattants non alignés, il faut bousculer ces pratiques-là. Parce que ce soit en opposition, que ce soit au pouvoir, ils ont gardé les mêmes méthodes et les mêmes pratiques. Il faut dire ça à Chibala. Donc, Elinge le baboui. Ou à Cameroun. Elinge le baboui. N'a lobby que Bandebonabiso va se retrouver les gens en tant que juriste. Il y a un lobby qui va se retrouver acte constitutif dans mon côté. Ce que vous avez organiser une mission pour la Kisaya. Mais dès que tu es combattant non aligné, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as tout s'organiser. Bon, on a vu Bazari dans côté. Pourquoi on a le bien? Quand on dit ceci, dans l'accord de Saint-Sylvestre, on dit ceci. Le Premier ministre sera issu du rassemblement. D'où la question est de savoir c'est quoi le rassemblement. Qui est du rassemblement, qui n'est pas du rassemblement. Aujourd'hui, Tchibalaba dit je suis du rassemblement. Olenga de son côté, Félix de son côté, tout le monde est là sur le plan du rassemblement. Mais s'il y avait un règlement d'ordre intérieur, s'il y avait des règles, au moins on pouvait savoir qui est membre du rassemblement. Première erreur qui n'a jamais été, qu'ils ont commise.
Deuxième chose, quand on dit, vous avez suivi tous les débats, parce que nous avons dit la diaspora face aux enjeux politiques du Congo. Enjeux politiques du Congo, les années, tous la crise politique. Mais il faut toyer bas, bissoir, pas n'importe quoi. Tous quand même pas toi. Parce que tous liés dans ma camboya, pas se dire au thé, monter dans mon temps, ah ouais, abili saraïmo. Donc c'est différent de ce qui se passe chez nous. Alors quand on a une crise, nous devons réfléchir d'où vient cette crise-là. La crise aujourd'hui est outil Balobi. Kabila n'a pas respecté l'accord de Saint-Sylvestre. Mais que dit cet accord de Saint-Sylvestre? N'a évité ceux qui votent déjà. Oui. N'a poussé à Corona et Zaki deux choses. On accepte, comme il n'y a pas d'élection, que Kabila continue une transition pour un an. Voilà. Une courte transition. Non, monsieur, ce qui est court au Congo devient trop long, souvent. Mais on a dit une courte, mais c'est même plus court. Mais ce qu'on a dit, quand vous interprétez un contrat, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit clair. En politique, on se dit de vérité en face. Ne pense pas que je prends un plaisir de venir me mettre là pour parler contre les gens qui ont une adhésion populaire comme ceux de l'UDPS. Ça veut dire que je me mets beaucoup de monde derrière mon dos. Mais pour mon pays, j'accuse. J'accuse quoi? On n'a même pas l'argent pour répondre maintenant à la question. On a fini là-dessus. Donc, en clair, s'il vous plaît, en clair par rapport à votre question, je voulais préciser que je n'ai pas eu à dire que je m'attaque à des personnes. Donc, j'ai eu tout simplement à démontrer la faiblesse, s'il vous plaît, de ce qui s'est passé. On a parlé du carton jaune. J'ai fini là sur une minute. On a parlé. Est-ce que vous pouvez permettre s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut finir, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît, monsieur. C'est comme si nous sommes venus. Je sais m'aider moi-même. S'il vous plaît, monsieur. Je vous donne la parole. Monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, excusez-moi. S'il vous plaît. C'est beau de critiquer, mais vous avez fait quoi? Vanda, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas. Mais j'explique à ceux qui sont au fond. Ils sont au fond. Non, non, ils sont pas voilà, donc ça va les pensions. Il y a eu une troisième question puisqu'il a parlé de... Est-ce que vous n'avez pas parlé? Vous aidez pour que ça aille. Non, monsieur, est-ce que s'il vous Les résultats, mais vous avez fait quoi entre temps? Est-ce que vous pouvez vous mettre, monsieur? L'UDPS n'a même pas les moyens de louer du tel salon. On n'a même pas les moyens. Donc voilà, notre débat de ce soir, n'était pas, on finit par là, pour dire à nos amis de fond qui sont manifestés et qui sont d'ailleurs venus ici, et nous vous félicitons d'être venus, pour que nous puissions continuer à débattre. Mais quand on débat, on doit donner l'opinion. Et on doit être tolérant pour respecter les opinions des uns et des autres. Et surtout, il ne faut pas transformer les paroles d'une personne. Non, non. Voilà pourquoi, à ce niveau-là, vous allez voir Madame Eve Bazaïba qui vous dit front pour la défense de la Constitution. Mais là, elle vient de vous dire... Pour le respect. Pour le respect de la Constitution. Là, elle vient de vous dire, nous acceptons la transition jusqu'au... Mais la transition, c'est déjà... Tout ce qu'il y a comme transition aujourd'hui, c'est déjà la violation de la Constitution. Maintenant, la vraie question, les subtilités qu'on trouve, les mots qu'on habille, c'est parce qu'on est peiné, on ne dit pas les choses en face. Les choses qu'on doit dire en face, c'est que Kabila a violé la Constitution. La réponse à la violation de la Constitution par M. Kabila, ce n'est même pas l'article 64. La réponse est dans la Constitution, c'est l'article 165. Quand vous violez la Constitution, ça s'appelle haute trahison. La haute trahison est punissable. Sauf que nous n'avons pas des institutions pour mettre en application ce que la loi a dit. Ça, mais les institutions, c'est la justice. Si vous violez la Constitution, vous commettez une infraction. Quand on commet une infraction, on est arrêté, on est condamné. Et dans la Constitution, il est dit, à l'article 165, que la violation de la Constitution est une haute trahison. La question, est-ce qu'aujourd'hui, oui ou non, Kabila a violé la Constitution? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut le punir?
Oui, en affaires. Nous disons oui, mais les institutions au Congo ne sont pas à même. C'est pour ça que nous devons nous battre pour que nous ayons des institutions solides, indépendantes. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi nos amis de l'opposition ont accepté l'accord? C'est parce qu'ils ont compris que, bien que Kabila violait la Constitution, ils ont trouvé qu'il est fort, nous ne pouvons pas le faire partir autrement. Et lui-même joue avec les politiciens en disant, bon, venez partager le pouvoir avec moi, je vous nomme les ministres. Et comme tout le monde se retrouve, on ne réclame plus son départ. Voilà. Au niveau international, pourquoi au niveau international, on vous dit résolution 2348? Ça signifie en clair qu'on a considéré qu'on ne peut pas faire partir Kabila, au lieu d'appliquer le départ de Kabila, parce qu'il a violé la Constitution, le faire partir. En Côte d'Ivoire, comment Gbagbo est parti? Oui, c'est la rue française. Il y a une aide extérieure. Mais si nous ne sommes pas nous-mêmes, si nous ne sommes pas nous-mêmes capables, et que les décideurs, que vous appelez décideurs, que ce communiqué, la démocratie nous vient d'où? Qui nous dit de respecter les valeurs démocratiques? C'est la communauté internationale. Si nous ne sommes pas capables de le faire, pourquoi ils ne nous aident pas, cette communauté, cette communauté internationale, de pouvoir agir et de reprendre la souveraineté internationale, parce qu'on est en train de piller, tuer les Congolais? Pourquoi on intervient en Syrie et on n'intervient pas au Congo? Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup par rapport au contenu de la difficulté. Je peux, depuis tout à l'heure, voilà, moi, normalement, monsieur Longue Chakazadi, je fais partie des DPS.